Récupération de l'Audi. Audi, c'est pas un TDI, c'est un DI. Pourquoi DI? Pas de tubo. Pas de tubo en commande. Hop là, on va remettre les chiffons pour que ça reste propre. Alors le turbo normalement était à sec. On va le changer. De toute façon, on est obligé de le changer. L'ancienne personne qui l'avait a acheté le turbo. Donc automatiquement, ouais, c'est mon collègue qui parle à côté si vous l'entendez. Automatiquement, on est obligé de remplacer le turbo. Mais moi je pense qu'au niveau du turbo, une fois que c'est remplacé, ça va toujours fumer. Je pense qu'il y a un problème d'injecteur aussi. On verra. Sinon, à part ça, on a remonté l'intérieur. L'intérieur, vraiment, il était dépouillé. Hop. Bon, dépouillé et moisi. On a essayé de nettoyer. On a remonté. Là, vous voyez, c'est encore moisi. Il faut qu'on rattrape ça. Il faut qu'on essaie de rattraper. Tout l'intérieur était démonté. Les boiseries. Les contours de commande. Ça. Qu'est-ce qu'il y avait de démonté? Ouais, tout ça, il y avait de démonté. Ouais, on n'a pas encore tout monté. On a presque tout monté. En fait, ça a été saqué par l'ancienne personne qui l'avait. Ça a été saqué. Là aussi, il faut qu'on essaie de faire en sorte que ce soit plus propre. Celle de toit décollé, ça s'y était déjà. Ouais. Ensuite, l'intérieur là. Bon, ça pareil, on a dû remonter quelques bricoles. Donc voilà. Le panneau de porte. Le panneau de porte. Le panneau de porte. Alors, on va vous expliquer l'histoire. Donc là, dans le coffre, il y a encore quelques petites pièces. Avant remontage, la baie de pare-brise, boîte à air, des pièces qui avaient été démontées par l'ancien proprio. Vraiment, je vous dis, c'était vraiment une voiture abandonnée. Ah, le panneau de porte. En fait, si vous voulez, l'histoire, je vais m'asseoir tranquille derrière. L'histoire de ce panneau de porte remonte à il y a 6 mois avant l'acquisition de ma part. Les portes étaient normalement en fait bloquées en verrouillage. En fait, là, pour ceux qui connaissent les Audi A6, il y a la fameuse maladie du boîtier confort sous les pieds qui prend la flotte. Et ce qui fait que ça, voilà, qui est là. Hop, on a essayé de nettoyer le boîtier. Hop, comme. Hop. On avait essayé de nettoyer là. Mais du coup, on avait beau nettoyer, je pense qu'il a pris quand même la flotte. Ce qui fait qu'il y a quand même des faux contacts. Et ce qui fait qu'en fait, on avait beau essayer de déverrouiller avec la clé. Tout simplement, les portes, direct le taquet, il montait, descendait. Il restait bloqué en gros. Microseconde, on n'avait pas le temps d'ouvrir la porte où il fallait vraiment jouer rapidement. On a réussi à le faire déverrouiller en branchant à moitié la prise dedans. Pour qu'en fait, tout simplement, il se met en déverrouillé et pas verrouillé. Ouais, on a bricolé un peu, on avait peur. Qu'un fusible saute ou qu'on grille quelque chose, bon, il s'est rien passé de spécial. Après qu'on a réussi à débloquer toutes les portes et que maintenant on peut les ouvrir et fermer manuellement. Le temps qu'on ne rebranche pas ça, parce que je pense qu'une fois qu'on va la rebrancher, ça va tout se reverrouiller, ça va rebugger. Donc du coup, ça, le petit confort, on verra plus tard, c'est vraiment le dernier de mes cadets de soucis. La première chose à faire, c'est mettre le turbo dedans et la faire rouler. Donc normalement cette séquence là sera tournée, vous allez voir apparaître après la présentation quand la voiture roule, parce que ici on est un peu dans un lieu où on peut pas commencer à gueuler, à faire une vidéo complète. Donc voilà. Sinon tu as d'autres choses à dire? Bah oui, on a toujours le problème avec le coffre. Ouais, on a toujours le problème avec voilà, il est ouvert le coffre. Voilà. On a toujours le problème avec le coffre. En fait on peut pas l'ouvrir de l'extérieur. On peut l'ouvrir que de l'intérieur. Allez, hop. Hop. Attention, fais gaffe, il y a la baie de pare-brise. En fait, ouais, ça a déjà été démonté, donc je pense qu'ils avaient déjà essayé de régler le problème. On a beau essayer on est obligé de déverrouiller de l'intérieur en tirant sur la tringlerie. Donc voilà. Donc vraiment, comme je disais dans la séquence d'avant, j'ai récupéré pour vraiment ne boucher de pas la bagnole. C'est ça aussi qu'on fait des frais dessus. Et je pense que ça vaut la peine, sachant que c'est un V6 DI, pas TDI parce qu'il n'y a pas de turbo. Pour l'instant, le turbo il est en commande. Là, à l'heure actuelle où je vous parle dans cette séquence-là, le turbo il est en commande. Les pièces joints, etc. Tout est en commande. Et normalement, dès qu'on reçoit, on fait craquer ce moteur. Et la farine de blé et la boiserie, donc elle va bien se tenir. Non, je rigole. On va déjà la faire démarrer, la faire rouler, on va voir ce que ça donne. Ouais, déjà. Donc voilà. Voilà. Ouais, ça, je suis dégoûté. Et celui-là aussi, il avait été démonté, mais il l'avait démonté proprement. L'ancien proprio. Il a réussi à tout remonter, pas presque proprement. Ouais, il a un petit peu cassé là, il est là, mais bon, ça va, faut le savoir.
Alors sinon, à part ça, ça va. Donc voilà. Le truc c'est turbo. Voir comment elle tourne, voir s'il n'y a pas de problème d'injecteur aussi. Boîtier confort. Et après un bon lifting. Un bon lifting.